Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon vendredi à toutes et à tous. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. C'est l'avant-match, Toulouse, Paris Saint-Germain, match qui va compter pour la deuxième journée de Ligue 1. Toulouse qui a bien débuté son entrée dans cette nouvelle saison de Ligue 1 par une victoire. Quant au Paris Saint-Germain, match nul. Donc forcément, demain soir, les 3 points obligent pour enfin lancer cette nouvelle saison du côté parisien. Bref, mes humains, nous allons détailler tout ça maintenant. Pour cette deuxième journée de Ligue 1, nos rouges et bleus s'envoleront demain soir du côté de Toulouse au Stadium. Coup d'envoi à 21 h. Le match est retransmis sur Canal Plus Sport 360. Au classement général, Toulouse pointe à la 6e place avec 3 points. Quant au Paris Saint-Germain, ils sont 6 places derrière à la 12e place avec un seul petit point. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, on va bien évidemment comptabiliser la prépa plus cette première journée de Ligue 1. C'est 3 victoires d'affilée pour le TFC. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est une défaite, une victoire et un nul. Bon. Tu me diras, œuf, jambon, fromage, la complète. Sur les 10 dernières confrontations, mes humains, toutes compétitions confondues, sur les 10 derniers matchs entre le TFC et le PSG, c'est une victoire, un nul et 8 défaites pour Toulouse. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est 8 victoires, un nul et une défaite. Défaite qui, je crois, date de 2016. Hein, c'était vers fin septembre, début octobre, si je dis pas de bêtises. Et nous avions perdu au Stadium 2-0. Ouais. Pas fameux, hein, bon, de l'eau a coulé sous les ponts comme on dit. Nous allons maintenant nous attarder sur cette équipe du TFC. Toulouse est une bonne équipe avec de bons jeunes joueurs. Toulouse est une équipe avec une vraie identité de jeu, notamment instaurée par Philippe Montagnier ces dernières années. Bon, Philippe Montagnier n'est plus le coach du TFC aujourd'hui puisque c'est son adjoint qui a repris les rênes. Mais voilà, on l'a vu, il y a 2 ans, ils ont fait un incroyable parcours en Ligue 2. Promu la saison dernière, ils n'ont pas à rougir, ils ont fait quand même un gros parcours, ils ont des matchs de référence, ils ont été chercher cette Coupe de France. Franchement, ça a été une belle révélation Toulouse. Alors forcément, il y a une grande perte dans cette équipe, c'est Van Den Boomen, qui je pense va leur faire très mal. C'était littéralement le régulateur de cette équipe, le distributeur de balles, c'était le maestro, c'était le maître à jouer, littéralement. Hein. Van Den Boomen qui nous a régalé la saison dernière, surtout en Ligue 2, hein. Meilleur passeur, je crois, et il a des stats incroyables. En tout cas, son départ va vraiment impacter cette équipe de Toulouse. Pour aller chercher un joueur qui aura le même rendement de ce que Van Den Boomen a apporté à Toulouse, ça va être très compliqué. Alors attention, ils ont quand même des joueurs aussi très bons. Et là, on va focus justement sur l'un d'entre eux. C'est l'international marocain de 23 ans, Zakaria Aboukhal. Moi, j'aime beaucoup ce petit jeune. Les gars, c'est rapide, c'est costaud, c'est pas maladroit avec le ballon. Il se déplace bien. Hein. Avec ou sans ballon, ça se déplace énormément bien, ça va vite. Donc attention à Aboukhal. Si demain il est titulaire, va falloir être très vigilant. Bref, nous allons passer bien évidemment maintenant au Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit en intro, Paris doit débuter sa saison demain soir par une victoire. On ne peut pas se permettre de refaire un match nul, voire dans le pire des cas, une défaite. C'est impossible. Paris aura des nouvelles armes demain soir, aura des nouveaux éléments justement pour pallier et rectifier ce qui nous manquait face à Lorient. À Lorient, il y avait tout. On a asphyxié notre adversaire. Dès qu'on perdait le ballon, le pressing tout de suite, on a été dur sur l'homme. On a joué quasiment que dans la surface adverse. Je veux voir la même chose demain au Stadium. C'est exactement ce que je veux voir. Bien évidemment, le fait que Dembélé sera sûrement titulaire, on en parlera après pour le 11 de départ probable selon moi. Ça va nous ramener de la percussion sur le côté droit, de la vitesse, de la technique et de la profondeur aussi, disons-le. Donc, ça va peut-être changer aussi la physionomie de cette attaque. Maintenant, les gars, je veux juste mettre un petit bémol concernant Mbappé. Pour l'instant, on ne sait pas s'il sera dans le groupe ou pas, mais admettons qu'il le soit, donc qu'il soit apte pour demain soir. Moi, personnellement, je ne le vois pas débuter titulaire. Parce que si on nous le met titulaire, les gars, pour moi, c'est inadmissible. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte OP, mais quelle bêtise il dit? Ben non, c'est pas des bêtises. Il y a un moment donné, il a été réintégré, ok, pas de problème.
mais il n'a pas fait la prépa avec ses coéquipiers. Il est resté au campus. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi il serait méritant pour lui d'être titulaire demain soir. Pour moi, c'est incohérent. Donc j'espère quand même que Luis Enrique a cette intelligence et je crois qu'il l'a sincèrement. Il va pas le mettre titulaire, il prendra pas ce risque-là. Même quel message tu envoies aux autres coéquipiers? Le mec n'était pas là, il était censé être écarté, il a été réintégré, tu vas le mettre titulaire demain soir? Pour moi, c'est incompréhensible, sincèrement. Donc je pense que Mbappé sera sur le banc et il rentrera à l'heure de jeu, à mon avis. Même c'est quasiment sûr. Bref, pour le 11 de départ de demain soir, hein, c'est une compo probable selon moi. Donnarumma dans les cages, hein, donc c'est bien un 4-3-3, on part sur un 4-3-3. Comme à la Luis Enrique, les gars. Donc, Donnarumma dans les cages, Danilo capitaine avec Skriniar pour la charnière centrale, Hernandez à gauche, Hakimi à droite. Le milieu de terrain, le même que face à Lorient, c'est-à-dire Ugarte en sentinelle, Vitinha, Zaïre Emery. Pour l'attaque, Dembélé à droite, Ramos dans l'axe et Lee Kang-in à gauche. Donc voilà, c'est plutôt la composition que je vois. Pour le score final, les gars, je vois quand même le Paris Saint-Germain s'imposer, puisque quand même sur le papier, beaucoup plus fort individuellement et collectivement. Je l'espère en tout cas. C'est surtout le collectif qui là, je vais vraiment être focus là-dessus parce que c'était beau ce qu'on a vu quand même face à Lorient. Je vois un score de 1-3. Voilà, 3 pour le Paris Saint-Germain. Un but de Ramos, Dembélé et pourquoi pas Mbappé quand il rentrera en fin de deuxième période. Quand en fin de deuxième période, on se comprend à l'heure de jeu. Bref, voilà. 1-3 pour le Paris Saint-Germain. Mon petit humain, tu vas me dire ton score pour demain soir. Tu vas me dire ta compo pour demain soir. Bien évidemment, on s'abonne à la chaîne. On clique sur la clochette pour les notifications, le référencement. Tu me mets tout dans les commentaires. Et puis, je te dis à demain pour le débrief. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce.